Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de regarder vidéo. Donc, nous allons parler de un chapitre qui c'est les angles qui m'était parlé de celui déjà. Nous allons juste faire une sorte de rappel. Je pense que c'est pour toujours, c'est pour élève 9e. Donc, nous allons voir comment nous allons comprendre chapitre. Donc, chapitre 4, donc c'est les angles. Quand il y a qui ça, nous allons comprendre. Nous dit rappel, définition, dit un angle est une portion de plan délimité par deux demi-droites ayant la même origine. Je dis qui ça qui un angle. Un angle est formé par deux demi-droites. Mais deux demi-droites qui c'est OY, OX qui c'est deux demi-droites. Lorsque je dis deux demi-droites, c'est que il y a une origine. Lorsqu'il y a une origine et puis qui est une origine, on capable de origine mais il pas gain un point d'arrivée. C'est donc on capable de dire un point de départ, il pas un point d'arrivée. La angle ça lui mène nous avons un angle Y ou X ou bien X ou Y. OX c'est côté de l'angle, OY c'est côté de l'angle, OX c'est qui ça? Côté de l'angle. Côté nous O ça placé c'est qui soit marqué là, sommet de l'angle. Quand on dit les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. Ouais, les deux demi-droites, mais c'est OX et OY et puis OX. C'est côté de l'angle. Deuxièmement, on dit l'origine commune des deux demi-droites s'appelle le sommet de l'angle. Ici, c'est le sommet. Je dis l'origine commune de deux demi-droites s'appelle le sommet de l'angle. Voici le sommet de l'angle. Ça est très simple. Je dis par notation. Mais comment je suis capable de noter un angle? Je suis capable de bien un angle B O A. OK? Je suis capable de un angle aussi A ou B. Nous mettons petit flèche ça c'est pour montrer que c'est angle et puis nous avons Y O X ou bien nous avons X O Y. Comment on peut noter? Je dis cet angle peut aussi noter. La lettre désignée le sommet de l'angle est toujours placée au milieu. Ouais. Ici, c'est le sommet de l'angle, il est toujours placé au milieu. OK. Je dis on peut aussi noter cet angle en utilisant une lettre ici. La lettre là, qu'on utilise pour alpha. Par exemple là, ça est mesure. Donc, par exemple, si je 30 degrés, je suis capable de dire alpha égale à 30, 50. OK. On y a nous parler de angle particulier. Il y a un angle particulier qui s'allie. C'est un angle qui a une valeur qui est spécifique à lui, mais qui n'a pas deux valeurs. Par exemple, on prend le cas de un angle qui est nul. Il y a un angle qui est nul en soi. C'est lorsque des demi-droites ou même confondus. C'est un comme bien. OX, non OY avec OX, yo même yo confondu. Lorsque yo confondu, yo bon un qui est nul. Deuxième bagage, yo parle d'un angle droit. Rappelez-vous bien un angle qui particulier, c'est un angle qui a une valeur qui spécifique à lui-même. Ouais, un angle droit, c'est ce qui de côté ça ou même yo perpendiculaire. Un angle droit qui mesure 90 degrés, qui a une valeur spécifique à lui-même, valeur n'a pas changé. Un angle plat qui mesure 180 degrés, 140, par exemple, t'as dit comme ça, que passer ça là, 90 ici, 180 degrés. Un angle plein qui mesure 360 degrés. Ça veut dire, tout angle particulier, c'est que y a une valeur qui est spécifique à eux-mêmes. Il n'y a pas deux valeurs, il y a une seule valeur. Angle 0, angle droit 90, angle plein 360, et puis angle plat 180. Mais j'espère que vous bien comprendre. OK. Deuxième. Là, m'explique bien, yo parle de angle aigu et angle obtus. C'est que angle aigu avec angle obtus, c'est que là, yo prend les valeurs. Regardez là, yo dit que mais angle obtus non et aigu non des 0 degré inférieur ou égal à alpha inférieur à 90. Ça veut dire qui ça? C'est un comme du angle aigu à lui-même, lui compris entre 0 degré et 90 degrés. C'est que un angle aigu est un angle plus petit qu'un angle droit. Voilà. OK, là, ça veut dire que ça veut dire que un angle nous connaît plus petit qu'un angle droit. Lorsque on dit un angle aigu du compris de 0 degré et 90 degrés, ça veut dire un angle aigu qui prend 1 degré, rive dans 89 degrés. Il pas prend 0 degré, il pas prend 90 degrés. Lorsqu'on prend un angle obtus, je dis un angle obtus est un angle plus grand qu'un angle droit et plus petit qu'un angle plat. Un angle obtus est plus grand qu'un angle droit qui vaut 90 degrés, mais plus petit qu'un angle plat. Un angle plat qui mesure 180 degrés. Un angle obtus, li compris entre
90 degrés et 180 degrés, lorsqu'elle compris entre 90 degrés et 180 degrés, ça veut dire qui ça? Ça veut dire yon angle obtus qui prend 91 degrés, rivé dans 179 degrés. Ouais là, angle aigu, angle obtus, il prend plusieurs valeurs. D'accord. On y a là nous avons angle saillant ou angle rentrant. Qui lorsque nous angle saillant, qui lorsque nous angle rentrant. Je dis ces trois angles sont des angles saillants. Regardez bien. Là nous voilà. OK. Nous voilà ouais. Un angle saillant li compris de 0 degré et 180 degrés. Un angle saillant qui prend 1 degré rivé dans 180 degrés. Et ça veut dire un angle saillant est un angle qui est plus petit, qu'un angle plat. C'est que un angle saillant, il prend de 1 degré à 170. Moi, je veux bien comprendre. Et puis, un angle rentrant, je dis un angle rentrant est un angle qui est plus grand qu'un angle plat. Un angle rentrant, je dis ces deux angles sont des angles rentrants. Ouais, angle saillant, c'est angle rentrant. Je dis un angle rentrant, il est compris entre 180 degrés et 360 degrés. Ça veut dire que qui ça? Yon angle rentrant qui prend 181 degrés, il vient dans 359. Moi, je veux bien comprendre. Yon angle aigu, il est compris entre 0 degré à 90 degrés à 90 degrés, c'est qu'il prend de 1 degré à 89. Lorsqu'il y a un angle obtus, rappelez bien angle aigu, il y a un plus petit qui est angle droit. Lorsqu'il y a un angle obtus, il est compris entre 90 degrés et 180 degrés, c'est qu'il prend 91 degrés et 179 degrés. C'est qu'il y a un angle obtus le plus petit qui est un angle plat, mais le plus grand qui est un angle droit. Il y a un angle saillant, il compris de 0 degré à 180 degrés. Il y a un angle saillant qui prend de 1 degré à 179 degrés. Il y a un angle saillant, le plus petit ou bien plus petit qu'un angle plat. Et deuxièmement, lorsque vous parlez d'un angle rentrant, il y a un angle rentrant, il compris de 181 degrés, arrivé dans 359 degrés. C'est qu'il y a un angle rentrant, le plus grand qu'un angle plat. Ok. Il dit pour mesurer, pour nous capable mesurer angle là, n'a utilisé ça les rapporteur. C'est que si à l'aide de rapporteur, n'a connaît comment nous capable mesurer angle noir. Si nous avons un angle et si par exemple on trace un angle, si à l'aide de rapporteur m'a connaît combien angle à mesurer combien. OK? N'a continuer. Attendez bien. Là, yo parle de bisectrice d'un angle. Lorsque vous parlez de bisectrice, on lit, il dit la bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux. Ça veut dire qui ça? C'est que si nous avons un angle qui mesure 60 degrés, lorsque je trace bisectrice là, li vin bam deux angles superposables. Par exemple, si angle ça lui-même était mesuré 60 degrés, et puis moi tracer bisectrice là, et puis bisectrice ça lui-même, li vin diviser angle ça en deux angles superposables. Lorsqu'il y a deux angles superposables, c'est deux angles qui égaux. Par exemple, si angle ça était 60 degrés, moi tracer bisectrice là, c'est que YOZ à 30, ZOX à 30. Ouais, yo dit que, regarde ça, dit. La demi-droite OZ, mais la demi-droite OZ est la bisectrice de l'angle XOY, XOY. Regardez. Yo dit XOZ égale à ZOY. Ouais, ça me donne là. Si on prend 60, 30 ici, 30 ici. L'ibam, un des mix, bien, c'est moitié XOY. Ça veut dire qui ça? C'est que lorsqu'il y a XOY, donc, Y ou Z, c'est moitié tout angle qui c'est X, O, Y. Ok? Ça fait du comme ça que X, O, Z et Z, O, Y, c'est moitié angle X, O, Y. Quand on a regardé ça, comment on est capable de tracer une bisectrice? Il dit pour tracer la bisectrice de l'angle, par exemple, nous avons un X, O, Y, qu'est-ce que ça nous fait? Nous mettons point sèche là dans le sommet et puis nous traçons un axe de sec. Lorsque nous traçons un axe de sec, c'est que nous allons joindre deux rayons qui sont OB et puis OA. Lorsque nous joindre deux rayons, c'est que nous ici, nous avons un point ici, nous avons un point ici. Je vais lever comme maintenant, je vais mettre point sèche comme maintenant ici. Ma trace avec des secs, pas fermer comme maintenant, ma mettre point sèche comme pas ici et puis ma trace l'autre avec des secs, même j'en reprends là, ma vient former un point et ça prend le bisectrice de l'angle. Ouais, on dit que pour tracer la bisectrice de l'angle X, O, Y, on trace un arc des secs de centre O, ouais.
Il dit qu'il coupe les deux demi-droites OX et OY en A et B respectivement. Il dit puis tracer les deux à côté sec de même rayon, l'un de centre A, l'autre de centre B. Ces deux à côté sec se coupent en un point M. Voici. Il dit la demi-droite OM est la bisectrice de l'angle XOY. OK? On va continuer. Tendez bien, lorsque on parle de angle adjacent, complémentaire et supplémentaire. Tendez bien, mais si vous bien comprendre ça, mal dire. Un angle adjacent, c'est lorsque il partage le même sommet. Tendez bien. Regardez ça. Là, il dit comme ça que BAC et puis CAD sont adjacents. Pour qui ça? C'est parce que vous partagez le même sommet. Regardez ça, on dit. Pour que deux angles soient adjacents, il faut qu'il ait le même sommet, BAC et CAD qui sont passés, il y a le même sommet A. Il dit qu'il ait un côté commun. Regardez bien, qu'il ait un côté commun, il y a un côté en commun qui c'est demi-droite AC. Il dit qu'il soit situé de part et d'autre part de ce côté commun. OK. Il dit comme ça que ça c'est lorsqu'il y a un angle adjacent, faut qu'il y ait le même sommet et puis il y a un côté en commun. Deuxième, il y a parlé des angles complémentaires et supplémentaires. Deux angles sont complémentaires ou bien supplémentaires, nous prenons pour qui ça? Il dit deux angles sont complémentaires lorsque la somme de les mesures est égale à combien? 90 degrés. Par exemple, il y a un angle 34, il y a un angle 56. Lorsqu'il me fait somme de angles ça, immédiatement, il y a une somme de 90 degrés. Donc, ces deux angles sont complémentaires. Et si il y a 91, il n'est pas complémentaire. D'accord? Voilà, on dit ABC et GEF, GEF. Lorsque on prend ABC avec GEF et plus ensemble, ils vont combien 80? C'est que les angles ABC et GEF sont complémentaires. Il dit deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de les mesures est égale à 180 degrés. Donc, si il y a deux angles, lorsqu'il me fait somme dans yo mesurer 180 degrés, donc nous avons deux angles qui supplémentaires. Mais si c'est 90 degrés, les complémentaires. Regardez ça, on dit non. HIJ, HIJ, KLM, HIJ, KLM, il fait 50. Qui c'est HIJ, plus KLM qui c'est 130, qui bombe 180 degrés. Donc, les deux angles, ou bien les angles HIJ et KLM sont complémentaires, c'est parce que la somme de ces deux angles vaut combien? 180 degrés. Do you understand? Yes, on va continuer. Là, il y a dit comme ça que deux angles complémentaires et adjacents forment un angle droit. C'est normal. Pour qui ça? C'est parce que lorsque moi trace deux angles complémentaires et adjacents, lorsque vous partagez le même sommet, attendez bien, depuis vous partagez le même sommet, vous formez un angle droit. Donc, vous formez un angle droit, c'est deux angles complémentaires et adjacents. Il dit former un angle droit. Deuxième, il dit deux angles supplémentaires et adjacents former un angle plat. Parce que lorsqu'il y a deux angles supplémentaires, c'est qui somme dans 680 degrés, voilà. Fait somme des angles ça, c'est un complémentaire. Parce que des angles ça vaut 90 degrés. Mais rappelez bien pour ça l'adjacent, c'est parce que vous partagez même sommet, ils ont un côté encore en commun. C'est des mêmes pour deux angles adjacents et supplémentaires. Deux angles adjacents et supplémentaires, c'est parce que vous partagez même sommet et sommet, ils ont un côté en commun, et puis somme des angles qui vaut 180 degrés. Lorsque parle des angles opposés par le sommet, il dit deux angles sont opposés par le sommet. Il dit si ils ont le même sommet, lorsqu'ils ont le même sommet, il dit les côtés de l'un est le prolongement des côtés de l'autre. Regardez bien. Il dit propriété 1. Il dit deux angles opposés par le sommet ont même mesure. Ici, nous avons deux angles opposés par le sommet. Nous avons A ou B. Nous avons C ou D. Donc, il dit les angles jaunes, étant donné que je ne pas faire sortir document en couleur. C'est couleur noire des points. C'est B, BOA, BOA, et puis DOC sont opposés par le sommet. Mais lorsqu'il y a deux angles opposés par le sommet, qui ça va faire? Yo égaux. Si par exemple, là, je 30, ça 30. Si là, ça 40, ça 40. OK? AOD, et puis BOC, yo opposés par le sommet. Est-ce qu'on l'a? Deux angles sont opposés par le sommet sont égaux. Ou bien, deux angles opposés par le sommet ont même mesure. Do you understand? N'a pas continué. Elle me dit de understand, c'est est-ce qu'on comprend? Il parle nous de angles correspondants.
Qui est-ce qui est en correspondant? C'est comme en correspondant les mêmes, c'est lorsqu'il les positionner même côté avec l'autre angle. Par exemple, si un qui est positionné tel côté, c'est que l'autre angle qui m'a gagné la positionner même côté avec premier angle qui me gagné. Par exemple, il dit deux droites coupées par une séquence forment 4 perdants correspondants. Par exemple, là, voilà, angle ça avec angle ça, yo chita même côté. C'est que un correspondant. Voilà, attendez bien. Angle ça avec angle ça, yo positionné au même côté. Par exemple, on gagne 1, 2. Voilà, yo partage yo même côté. Regardez bien. Là, on gagne 3, 4. Tout ça c'est 1, 2 correspondant. 3, 4 correspondant. Tout ça est perdant. 5, 6 correspondant pirate. 7, 8 correspondant. 1, 2 correspondant. 3, 4 en correspondant, 5, 6 en correspondant, 7, 8 correspondant. C'est que vous positionnez même côté. Regardez bien, vous positionnez même côté vous positionnez. Mais les quand il dit les angles, il dit les angles de même couleur sont correspondants, étant donné que me dit tantôt et sorti document en couleur. Il dit propriété 2. Il dit si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, par exemple, si il y a deux droites parallèles coupées par une séquence, il dit alors elles forment des angles correspondants 2 à 2 de même mesure. Moi, je vais bien faire comprendre ça, vous voulez dire. C'est que lorsqu'il y a deux droites non parallèles, les coupées par une séquence, en correspondant qui m'a bien, il y a différent. Yo pas même mesure. Mais si il y a deux droites parallèles, deux droites qui parallèles, qui coupées par un séquence, tout en correspondant, ou bien tout perdant correspondant qui m'a jeune yo, y a égaux. Par exemple, si il y a deux droites parallèles, 1, 2 tape bien même mesure. Si ça t'est 20, ça tape 20. D'accord? Ok. J'espère que vous comprenez. Je dis, les deux droites DC et BA sont parallèles. Ça veut dire, les angles correspondants sont en même mesure des A2. Pour qui ça, c'est parce que des droites eux-mêmes, yo parallèle. Yo parle réciproque de la propriété 2. Garde ça, on dit. Réciproque. On a dit. Il dit, si deux droites coupées par une séquence, former des angles correspondants, si deux droites, il parle d'une deux droites parallèles, non? Il dit, si deux droites coupées par une séquence, former des angles correspondants de même mesure, immédiatement, il pas 50, il pas dit comme ça, deux droites étaient parallèles. C'est mon dit deux droites coupées par une séquence, mais immédiatement, on forme des angles correspondants deux à deux de même mesure, qui ça fait? Alors, elles sont parallèles. D'accord? On y a dit les angles DLJ, DLJ et puis LFG sont qui sont alternes internes. Nous pouvons comprendre ça, qui sont alternes internes, qui sont alternes externes. Il veut dire les droites JK et JE sont qui sont parallèles. N'a poursuivre. Quand y a suivre bien, yo bon non l'autre notion qui c'est un angle alterne interne, bon yo pas mentionner ça, après un angle en alterne externe. M'a tout montre lui là. Il y a un angle alterne externe. Regardez ça. Deux droites coupées par une séquence forment des paires d'angles alternes internes. Par exemple, lorsqu'il y a deux droites non parallèles, ok, il forme angle alterne interne. Angle ça, alterne interne. Il trouve à l'intérieur. Alterne interne. Il dit les angles jaunes, ok. Je vais faire la couleur, angle alterne interne. Il dit alterne interne. Par exemple, si il y a deux droites, mais donc ça à ça alterne interne. Ça à ça alterne interne, ça à ça alterne interne, ça à ça alterne interne. Ok? Il dit, si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors elles forment des angles alternes internes 2 à 2 de même mesure. Ça veut dire qui ça? Si il y a deux droites parallèles, coupées par une séquence, donc, qui ça va passer en alterne qui m'a bien il y a même mesure, il y a égal ou bien égaux. Mais si par exemple, si vous avez deux droites parallèles coupées par deux droites non parallèles coupées par une séquence, en alterne interne il y a différent, il y a pas bien même mesure. OK? J'espère que nous. Il dit réciproque 3. Il dit si deux droites coupées par une séquence forment des angles alternes internes 2 à 2 de même mesure, alors elles sont parallèles. Tout dernièrement, on explique en correspondant. Mais si il y a deux droites, comme il n'y a pas mentionné qu'il y a des parallèles, mais immédiatement, ils forment des angles alternes internes de même mesure, même genre là, 84, deux droites, ils forment coupés par une séquence. Si angle alterne interne de même mesure, ça passe donc, ces deux droites sont parallèles. Ça veut dire, les angles CF, CKF, dis-je, et puis,
KFL, ouais, KFL, qui c'est alternate, qui ça fait yo, ouais, qui c'est yo, égal. Est-ce que vous avez? Et ça fait du comme ça, les droites DL et CG sont parallèles. Comment capable ou connaître lorsqu'il y a un angle alterne externe? Par exemple, si il y a deux droites parallèles qui sont coupées par une séquence, ici, là, il y a un angle alterne externe. Ici, angle alterne externe. Mais si deux droites sont parallèles, lorsque deux droites ça ou même yo parallèles, yo coupé par une séquence, donc angle alterne externe yo même yo égaux. Mais si deux droites yo non parallèles, angle alterne externe yo même yo différent. Tendez bien, lorsque nous arrivons dans ça, que va parler de angle inscrit et angle intercepté. Yon angle inscrit, oui, yon angle inscrit, angle intercepté. Donc, moi, j'ai fait quoi déjà? Donc, on va retourner là-dedans. Ben, c'est simplement ça qui paraît trop dérangeant et qui n'en sait qui me fait quoi déjà. Je pense que c'est très facile. Donc, si possible, même, ma fonti bref révision sur lui. Donc, ciao. J'espère que vous bien comprendre. Prends son temps pour capable comprendre les angles. Ciao.